ben voilà, je vais vous raconter mon histoire parce que je crois que j'ai malheureusement plus grand-chose d'autre à faire. Alors voyons par où je vais commencer. Bon, disons que j'en suis là à cause de ma curiosité. Et j'entends encore ma mère qui me disait régulièrement « Arrête un peu de fouiner. Tu sais, la curiosité est un vilain défaut. » Et en effet, c'est vrai que j'avais toujours eu l'habitude de poser des milliers de questions et surtout d'aller chercher les réponses par moi-même et d'aller fouiner un peu partout. J'adorais aller fureter, chercher, partir à la découverte de je sais pas trop quoi. D'ailleurs, j'aimais surtout chercher et découvrir. J'aimais fouiner. Et fouiner, c'était surtout explorer les vieilles maisons. Et c'était dû sûrement à la maison de ma grand-mère. On y allait y passer toutes nos vacances. Et elle avait une maison extraordinaire, immense avec plein de recoins, de cachettes, des petits greniers, des caves, tas d'endroits pour se cacher, pour découvrir et pour s'amuser. Et en grandissant, cette habitude ne m'a pas quittée. Lorsque nous avons déménagé une première fois, je m'étais appliquée à visiter les maisons de nos voisins, évidemment amicalement, sous le biais de diverses excuses. Et lorsque nous avons à nouveau déménagé pour arriver dans ce quartier, j'ai expliqué à notre famille que ce serait franchement mieux de faire une belle fête pour regrouper tous les voisins, et comme ça j'aurais libre choix d'aller voir leur maison. Et mon plan fonctionna à merveille. J'ai pu rencontrer tous nos voisins, ceux d'en face, d'à côté, de derrière, et ceux du fond de la rue, à l'exception d'une seule maison. Et bien sûr, c'était celle-là qui comptait. Je voulais la voir, la visiter. Mais les propriétaires étaient partis pour de grosses vacances, 4 semaines pour une île au soleil. Et moi, je devais encore attendre au moins une longue semaine avant leur retour. Bon, j'allais essayer de voir qu'est-ce que je pouvais faire, si j'avais loupé quelque chose dans une des maisons dans lesquelles j'avais déjà jeté un petit coup d'œil. Et bien évidemment, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Et au bout de 4 jours à m'ennuyer, à ne plus savoir trop quoi faire, à subir les critiques de mon entourage, sur le respect de la vie privée, blablabla, je commençais à m'agacer quand Madame Mimi, notre petite voisine d'en face, est venue sonner. À la porte, elle voulait me demander si je voulais bien venir l'aider. Elle avait ses fournées de biscuits, ses délicieux biscuits à finir pour la fête de printemps. C'était une dame d'un certain âge, avec un air toujours bienveillant, un joli chignon blanc qui lui donnait un petit côté mamie d'antan. Je la trouvais franchement adorable. Je m'ennuyais tellement que j'ai aussitôt accepté. Et de plus, j'avais déjà goûté ces délicieux gâteaux. Franchement, ils sont trop bons. Alors je ne savais pas encore, mais franchement, si j'avais su, je ne serais pas venue. C'était, je crois, la plus grosse erreur de toute ma vie que d'accepter de suivre cette soi-disant charmante vieille dame. On en était à la 3e fournée de biscuits quand le téléphone s'est mis à sonner. Elle est allée répondre, puis elle revient m'expliquer que c'est sa grande-tante qui a besoin d'elle en toute urgence. Qu'elle va partir et qu'il faut que je m'en aille aussi. Déjà dans ma tête, je me dis, sa grand-tante, je me demande bien quel âge elle peut avoir. Et puis, franchement, les biscuits, ce serait dommage. Donc j'insiste, je lui explique que je peux très bien m'occuper de ses biscuits, qu'elle a allé voir sa grand-tante et que moi, je reste là pour m'occuper de tous ces petits gâteaux. Et qu'évidemment, je n'oublierai pas de les sortir du four. Finalement, elle accepte et elle me laisse seule chez elle. Là, moi, j'attends quelques instants, je mets le minuteur et hop, c'est parti. Allons voir ce que j'ai pu louper dans sa maison. Je commence à fouiner à droite, à gauche. C'est une vieille maison et il y a pas mal de pièces à explorer. La dernière fois, j'avais pas tout fait. Je crois que je m'étais arrêtée à son garde-manger. Et il me semble que j'ai entendu dire qu'elle avait une grande bibliothèque. Et j'aime bien les bibliothèques. Alors je cherche et puis je trouve sa fameuse bibliothèque. Évidemment, une pièce assez sympathique parce qu'elle est pleine de livres, un petit recoin pour la lecture, un super tapis moche et une bosse au niveau du tapis.
Ma curiosité, je soulève le tapis, et là, bingo, mon cœur s'emballe. Je suis ravie, une trappe. Youpi, j'ai enfin trouvé quelque chose. Je jette un dernier petit coup d'œil sur le minuteur, je vois que j'ai le temps, je décide donc d'ouvrir cette trappe et d'aller explorer. J'ouvre la trappe, un bel escalier qui descend tout au fond et une porte rouge. Qu'est-ce qui m'attend? Alors là, l'inconscience fait que, je suis curieuse, je vais voir. J'aurais dû me dire non. Franchement, que fait une vieille dame avec un escalier caché, avec une trappe, une porte rouge? Ça pue, casse-toi. Non. Non, je descends l'escalier, qui est quand même assez long. Je dirais qu'il fait bien une bonne trentaine de marches. J'arrive au niveau de la porte rouge, pas évidente à ouvrir, et finalement, elle n'est pas verrouillée, elle est juste un peu gonflée par l'humidité. Donc je l'ouvre. Et là, j'en crois pas mes yeux. C'est pas possible. Je me dis, c'est une blague. Je pense d'abord à mes amis qui savent que je suis curieuse. Bon, en même temps, ils auraient pas pu savoir que je suis là. Mais devant moi, il y a une grande pièce, tout en longueur, avec un sol en damier noir et blanc, avec des taches de sang un peu partout. Des clés ensanglantées accrochées au mur. Les murs sont sales, fissurés. Et au fond, il y a une autre porte. Là, je me dis quand même, la curiosité, ça suffit. Je me tire de là vite fait. Je fais demi-tour, je commence à monter et c'est malheureusement trop tard pour moi. J'aperçois une ombre en haut de l'escalier. Le temps que je le monte, la trappe s'est refermée. Je ne sais pas si c'est Madame Mimi, si c'est quelqu'un d'autre, je ne sais plus quoi faire. Et voilà, voilà où j'en suis. Je suis enfermée dans cette cave. Je n'ose pas aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Et en même temps, je n'ai rien d'autre à faire. Alors j'enregistre ce message. En même temps, ma curiosité est toujours un peu présente et je pense que je peux trouver le moyen de m'en sortir. Après tout, ce n'est qu'une vieille dame. Et puis j'ai mon téléphone, il est relativement chargé. Je pense que je devrais pouvoir réussir à appeler les secours. Bon, évidemment, là où je suis, ça ne capte pas. Mais peut-être qu'après cette porte rouge, je trouverai un moyen, une sortie ou un endroit où ça capte, ou sinon j'essaierai de trouver au moins un réseau Wi-Fi dans l'espoir de trouver le moyen de contacter quelqu'un. Bon, je vais essayer d'aller ouvrir cette porte et je reviens vers vous. J'économise ma batterie. Bon, c'est l'horreur effroyable. C'était de pire en pire. J'ai réussi à ouvrir la porte. Il y avait un couloir avec un dédale de porte. L'horreur derrière chaque porte. C'est pas une femme qui vit là, c'est une sorcière, c'est un démon, je ne sais pas ce qu'elle fait. Il y avait des peaux, des cheveux, des tas de photos d'elle, à tout âge. C'est incompréhensible. Je crois que je ne sortirai jamais de là. J'ai trouvé un petit trou au fond d'une pièce, un petit espace qui mène à l'extérieur. Mais j'ai crié, j'ai fait ce que je pouvais, personne ne m'entend. J'arrive pas à trouver le moindre réseau. Tout ce que je peux faire, c'est enregistrer sur mon téléphone qui me sert à rien. Je suis désespérée, c'est l'horreur, ça pue, c'est effroyable. J'espère au moins ne pas subir le même sort que tous ces corps entassés partout, ces cheveux. Je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est l'horreur. Et papa, maman, je vous aime. Je suis désolée, j'aurais dû vous écouter, j'aurais dû écouter tout le monde. J'aurais pas dû fouiner partout. J'espère au moins que vous trouverez cet enregistrement et qu'elle arrêtera tout ça. Moi, je deviens... J'ai plus d'espoir et j'ai plus de batterie et je sais plus quoi faire.